Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner la palette Sweet Peach de Too Faced. Donc la sortie officielle, à ce qu'on m'a dit, est le 2 mai. J'ai eu la chance de la trouver dans mon Sephora. Donc n'hésitez pas à aller dans le vôtre si vous la voulez et de leur demander s'ils l'ont reçue, parce que moi elle était en tiroir en fait. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les swatchs. Moi personnellement je les ai déjà swatchés hier, j'ai pas pu attendre. J'étais trop impatiente. Donc voilà comment elle se présente. Je regarde quand même que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc elle est vraiment sympa. On retrouve toujours le petit miroir. Là vous avez, j'ai pas mes mots, 18 fards. Donc c'est pas négligeable. Elle sent la pêche contrairement aux autres qui sentaient le chocolat. Celle-ci, l'odeur est assez présente. Quand la vendeuse me l'a donnée, je sentais malgré la petite boîte qui est comme ceci. Donc non, c'est très agréable, ça change un peu des autres. Puis bon, les couleurs aussi, hein, parce que on retrouve des pêches, on retrouve vraiment un peu de tout. Donc on va aller ensemble la swatcher. Donc je vais faire de ligne en ligne, comme ceci. On voit mon bordel de pinceau juste ici. Oui, c'est le bordel en fait. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc je vais commencer par la White Peach. Donc je swatch. Bon, celle-ci vous n'allez pas vraiment voir hein, parce que c'est très léger. Donc c'est vraiment pour unifier les couleurs entre elles, apporter un peu de lumière je pense. Donc ensuite nous avons Lucius qui est juste ici. La pigmentation m'a l'air très bonne en tout cas. Donc Lucius. Donc très lumineux. Pêche, ouais, un pêche rosé en fait, assez lumineux. Ensuite nous avons Just Peachy qui est cette couleur. Oui, j'ai vraiment pas fait mes ongles. Il y a encore du vernis dessus. C'est pas mal. Donc Just Peachy qui est assez rosé en fait. Donc je vous remettrai les swatchs sur le blog aussi. Hein. Après nous avons Blaze Earth, comme ceci. Qui est un kaki. Irisé. Ensuite nous avons Tempting qui est un noir. Je nettoie un peu mes doigts parce que je vais vite me retrouver avec plein de couleurs. Et nous avons Charmed, I'm sure. Alors pareil, l'accent anglais c'est pas terrible. Donc voilà le petit swatch. Comme ceci. Donc voici les swatchs de la première ligne. Je vais enlever tout ça quand même, sinon je vais me retrouver avec un gros pâté sur tout le bras. Donc ils tiennent bien hein, parce que j'ai du mal à enlever certaines couleurs sur le bras. Et on va passer, j'ai mis une gratouille le nez. On va passer sur la deuxième ligne et on va commencer avec le fard Nectar. Ben voilà, j'en ai plein les doigts. Donc Nectar juste ici. Cracra mes ongles alors que non du tout. J'aime pas ça, j'aurais dû mettre du vernis avant. Donc Nectar, casse un peu orangé. Je sais pas comment je vais mettre cette couleur. Donc hop,
Alors le noir tient très bien, hein, j'en ai encore sur le bras. Même mon bras fait cracra maintenant. Voilà. Alors je sors après, j'ai intérêt de bien frotter pour tout enlever. Nous avons Cobbler, un marronné. Il fait beau aujourd'hui, j'ai pas mal de luminosité, c'est pas mal. Marronné, marronné un peu rosé quand même. On voit pas autant à la caméra, mais il est un peu plus rosé en vrai. Ensuite, nous avons Candide Peach, donc qui paraît assez pailleté celui-ci. Donc c'est un pêche orangé. Ouais, il y a un peu de paillettes. Ouais, ça ressort pas. C'est dommage que ça ressorte pas à la caméra les paillettes. Mais bon, ça reste léger quand même. Hein. C'est pas non plus énorme. Énorme. Nous avons Bellini, qui est un rosé, qui est juste magnifique. Un peu poudreux certains fards quand même je trouve. Bon après faut voir porter, j'ai pas encore fait de maquillage avec, hein, ça va pas tarder. Ah Moment de solitude. Donc celui-ci. Nous avons Peach Pit. Ça me fait penser à Beverly Hills, là, le restaurant. Les références. Donc Peach Pit, qui est un prune. J'ai envie de manger les fards pour goûter, pour voir si ça a le goût de pêche. Donc Peach Pit. Voilà. Et délectable. Donc Peach Pit est délectable. Alors c'est mon tabouret qui fait du bruit. Hein. C'est pas... Donc qui lui est un prune aussi mais mat, alors que l'autre était irisé. Oui non je dis pas de bêtises, il est mat. Donc comme ceci. Donc la deuxième ligne. Je me vois déjà faire de super maquillage avec. J'ai déjà pas mal d'idées donc je suis assez contente. Et on termine avec toute cette lignée. Donc nous avons Peach and Cream. Oh là là, qui est celui-ci. Donc pareil, pour estomper deux fards, je pense qu'il sera pas mal. Alors si je ne n'efface pas, on est mal. Alors la palette, entre temps, pendant que j'efface, coûte 44 € comme les autres palettes, il me semble. Après, moi j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier des moins 20% pour 2 articles achetés, vu que l'offre était jusqu'à hier. Donc ça a valu le coup, parce que du coup j'ai pris un masque Sephora pour un masque en tissu. Et du coup, avec les deux, j'en ai eu pour 38 €, donc c'est vrai que ça valait vraiment le coup. Donc ouais, 44 €, ça reste raisonnable, sachant que là on a 18 fards, c'est moins cher qu'Urban Decay par exemple. Donc on revient à nos moutons avec Peach and Cream, qui est assez poudreux lui aussi par contre. Voilà. Oh la trace que ça a laissé. Sympathique. Donc ensuite nous avons Georgia. Un mat un peu rosé, l'autre était un peu plus pêche mais assez clair. Abricoté, j'avais dit abricot. Non, pêche. Pêche. Ouais. Là c'est un rosé orangé. Donc celui-ci. Ah mais je vous dis, ça me gratouille le nez. J'ai plein de cheveux qui viennent sur le nez et du coup ça gratouille. Ça fait bien pendant une vidéo, hein, je vous le dis. Ensuite nous avons Caramélisé. Donc celui-ci, que j'aime beaucoup. Quand je l'ai swatché hier, j'ai beaucoup aimé.
est trop beau. Ce qu'il y a de chiant à faire des swatchs, c'est que j'ai souvent la tête comme ça pour le temps de swatcher les couleurs. Vous voyez mes racines qui ont bien repoussé. C'est très glam, hein. Donc, voilà pour caraméliser. Nous avons purée. Oh, quel beau nom. Donc, purée qui est juste ici. Qui est un mat, lui. Donc, un marronné aussi un peu camel. Et je m'améliore dans les couleurs quand même. Je vais me faire plaisir à faire des maquillages avec cette palette. Donc, celui-ci. Pour travailler le creux, ça va être très sympa. Oh, celui-ci est juste trop beau. Donc c'est Summer Yum. Donc lui. Ah oui, je l'aime. Je viens de tomber amoureuse d'un phare. Donc Summer Yum. Que j'aime déjà beaucoup. Qui va aller avec beaucoup de fards. Et on termine avec Tall Derby to Me. Je saurais pas trop le décrire celui-ci en fait. Voilà. On va le swatcher ensemble. C'est un noir un peu violine. Bah, il est plus violine, mais il ressort noir, il ressort assez foncé. Avec un irisé violet plus clair. Pareil, l'irisé, on va rien voir. Mince, ne dites pas de gros mots. Pas comme moi. Voilà comment il est. Donc voilà pour la dernière ligne. Et je me suis foutu plein de fards à l'intérieur des ongles, c'est très sympa. Donc en conclusion, en fait, après swatch de cette palette, sans avoir fait de maquillage pour l'instant avec, je suis très agréablement surprise. J'avais déjà vu pas mal de swatchs sur internet et c'est vrai qu'elle me donnait pas mal envie, mais j'avais un petit peu de doute. Donc hier la vendeuse quand même l'a montré, c'est vrai que les couleurs ont fait tilt, on va dire, et non, j'aime beaucoup, j'ai hâte de l'utiliser. Je ferai un maquillage dès demain avec. J'essaierai de vous faire un tuto peut-être, hein. Ça fait quelques vidéos que je me dis qu'il serait peut-être temps que je fasse des petits tutos et plus élaborés que ce que j'ai fait par exemple aujourd'hui, parce que je me suis pas embêtée, hein. J'ai mis un fard et un rouge à lèvres. Je ne suis pas embêtée, hein. Mais non, je vous la conseille vraiment. Je pense qu'on peut faire des maquillages très sobres et un peu plus relevés, on va dire aussi. Et puis ces couleurs pour printemps-été, ça va être vraiment sympa. Non. Et puis elles sentent bon. Je vous promets, je suis pas... Je sais pas, j'avais peur que ça... Parce que tout le monde disait oui, qu'elle sentirait la pêche forcément, mais j'avais peur que ça soit un peu style le pchit là des toilettes. Et non, ça m'aurait pas plu. Mais non, c'est très naturel. Reste plus qu'à goûter, j'ai envie de vous dire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous achetez cette palette, ce que vous en pensez. Voilà, non, c'est un vrai coup de cœur pour l'instant. Reste à voir, tester si les fards tiennent bien. Je vous ferai une revue aussi sur le blog du coup avec les swatchs de plus près. Et avec mon avis du coup après l'avoir utilisé. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!